ça va. Ça va mieux là? Ah bah, moi, ça allait dire dès le départ. C'est la récréation est finie quoi. C'est parce que là sinon je sais pas de toute façon les commandes Victoria Nuland qui traîne ses fesses en Ukraine depuis 2014. L'histoire qu'on sache exactement ce qu'elle fout là-bas, si les Russes ont un peu raison ou pas en disant qu'il y a des ingérences américaines contre leurs intérêts. Vous nous en parlez pas à BFM. Alors on se dit que vous n'avez peut-être pas toutes les infos. Pareil, on aimerait bien que vous nous parliez d'un certain Igor Kolomoïski. C'est un oligarque ukrainien vachement sympathique. Ah, c'est lui qui a fait Zelensky. Il est très intéressant ce gars-là, russophobe au plus haut point, extrêmement riche, c'est un peu le Drahi local. Vous voyez, même en Ukraine, ils ont des Drahi. Ils ont des Macron comme Zelensky, hein, ils ont à peu près la même merde que chez nous ou qu'aux États-Unis. En fait, on aimerait avoir des vraies infos, des infos complètes et non partiales et partielles. On aimerait que vous nous décriviez, qu'est-ce qui se passe exactement en Ukraine? Pourquoi les petits nazis ukrainiens aujourd'hui, c'est bien? C'est plus tellement un problème, ils sont gentils, ils sont devenus choupoutous avec le temps, les nazillons. Ils sont vachement sympas, faut les soutenir. Ça vous pose pas de soucis du tout, en termes éthiques, déontologiques, de travestir l'information, de ne pas donner toutes les infos qui permettent de comprendre un conflit. Hein, c'est méchant Poutine, parce qu'il est méchant et sadique, il envahit l'Ukraine. Et comme nous on est gentils, on va aider l'Ukraine, on va livrer des armes, on va aller même faire la guerre à la Russie. Vu la propagande que vous nous faites, on sent qu'on est bien parti pour. Alors je sais pas si vous avez des bunkers anti-atomiques sous BFM, sous vos locaux. Moi il se trouve que j'en ai pas. J'en ai vraiment pas. Donc à partir de là, je me dis, peut-être que c'est une grosse connerie que de provoquer la Russie, d'envoyer des canons, des armes, de l'artillerie à des néo-nazis en Ukraine. Ah, peut-être qu'en fait, c'est pas une bonne idée et que ça mériterait débat. Alors, chers bobos journalistes, on vous attend sur ces informations. J'attends toujours qu'il y ait un journaliste qui vienne m'expliquer qui est Victoria Nuland. Je répète, Victoria Nuland. Qui est-elle? Pourquoi vous n'en parlez pas? C'est quoi votre problème avec l'idée de ne pas parler de tous les personnages qui sont en lien avec l'affaire ukrainienne? Et encore, je répète son nom parce qu'apparemment vous ne le connaissez pas. Igor Kolomoïski. Hein, je ne suis pas ukrainien, je ne sais pas le prononcer correctement, mais vous retrouverez, j'en suis certain, vous êtes des vrais journalistes, vous êtes compétents pour chercher l'information. Igor Kolomoïski. C'est qui ce mec-là? C'est qui? Pourquoi on n'a que des informations qui visent à laisser penser que Poutine est un sadique et qui par pur plaisir sadique envahit l'Ukraine, alors que les accords de Minsk, dont vous n'avez jamais fait l'écho, vous les avez jamais lus, c'est comme les traités européens, vous n'expliquez pas les lois, les traités qui sont en cours ou qui sont violés. Et après vous dites, oh mon Dieu, il y a une guerre, méchant Poutine. Depuis 2014, il y a eu combien de morts en Ukraine du fait du gouvernement ukrainien et non de la Russie? 13 000. 13 000, vous en foutiez à l'époque. Il n'y avait personne pour sortir son petit drapeau ukrainien à l'époque. Non, non, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas au courant. Il ne se passait rien en Ukraine avant cette année-là. Le massacre de la maison des syndicats à Odessa, hein, par des petits nazillons qui ne sont toujours pas interpellés, qu'ils sont couverts par le gouvernement de Zelensky, il n'y a pas de souci. C'est affreux. On a retrouvé une femme enceinte qui était brûlée vive là-dedans. Il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des lynchages, des gens brûlés vifs. Vous en avez parlé, ça ne vous a pas touché? Non, il n'y a personne pour être indigné à l'époque.
Donc, on veut des informations complètes. Et on a marre d'entendre « méchant Poutine, faut lui faire la guerre parce qu'il est méchant ». Moi, j'en ai rien à foutre des Ukrainiens, j'en ai rien à foutre de Zelensky, j'en ai encore plus rien à foutre des nazillons que vous soutenez, j'en ai rien à foutre de Drahi, et je pisse à l'arrêt de Macron, je pisse à l'arrêt de l'Union Européenne, j'envoie se faire foutre l'OTAN, j'envoie se faire foutre les 20 en guerre, et les bobos bien pensants. Alors, ça vous embouche à quoi? Les gueux sont toujours pas d'accord, malgré votre propagande? Allez, descendez, on va en discuter, mes choupoutous. On va parler de géopolitique, la vraie. On va arrêter les slogans, les débilités, le narratif, le récit. On va enlever tout ça. On va parler traité, on va parler économie, on va parler de ce qui est violé, de la réalité, de la politique des pays concernés. Allez, venez si vous osez. Parce que les bobos avec vos putains de slogans, vous êtes nuls, vous êtes médiocres, vous vous intéressez pas au sujet, vous êtes des putains de militants. Venez nous informer, ou alors si vous voulez, vous manquez d'informations, venez, on va vous informer. On est complotistes, c'est notre spécialité. On a plein d'infos que vous n'avez pas. Allez les bobos, venez nous expliquer comme quoi Poutine est méchant et comme quoi il faut lui faire la guerre. Venez, on va parler des accords de Minsk ensemble. On va parler de l'Union Européenne qui est magnifique. Allez, choupoutou, vous avez lu les traités européens? Vous savez à quoi ça sert les taux de change d'une monnaie? Non, parce que vous êtes médiocres. Vous êtes nuls. Vous êtes des débiles mentaux. Vous voulez justifier que vous avez une certaine rigueur intellectuelle. Vous voulez justifier que vous avez réellement des informations à communiquer aux Français. Vous êtes tellement nazes et médiocres que vous ne savez pas faire autre chose que sortir des putains de slogans. Mais vous croyez que c'est du marketing, l'information? On est censé voter en conscience à partir de quoi? De vos slogans de merde? De votre narratif? Depuis quand on parle de narratif quand on parle d'informer les gens? Depuis quand parle-t-on de récit quand il s'agit d'informer? On n'a pas envie que vous nous racontiez des histoires. On a envie d'être informés. Froidement, avec neutralité. On s'en bat les couilles que vous soyez russophobe. On s'en bat les couilles que vous soyez européiste. On s'en fout que vous soyez macroniste. On veut des infos, des vrais. Allez, venez les bobos. Sur les réseaux. Allez, on tape dans les mains. Une guerre se gagne pas depuis un canapé. Maintenant battez-vous. Soyez résistants et déterminés. Maintenant battez-vous. Toi mon gros Bruce Toussaint, tu ne devrais pas faire le malin. J'ai besoin de médias libres, de vrais journalistes, pas de propagandistes. Craignez votre télévision, achetez-vous un cerveau. Les collabos de la désinformation, achetez-vous un cerveau. Toi, Sophie Lapix, tu ferais mieux d'être actrice de X. J'ai besoin de médias libres, de vrais journalistes, pas de propagandistes. J'ai besoin de vérité, de liberté, de souveraineté. Je rêve de la destitution
Emmanuel Macron. Vous les chiens de garde de l'oligarchie, respectez la charte de Munich, Christophe Barbier. Pas donc de faire inoculer, arrêtez de nous manipuler. J'ai besoin de médias libres, de vrais journalistes, pas de propagandistes. J'ai besoin de vérité, de liberté, de souveraineté. J'ai besoin de médias libres. Et maintenant révoltez-vous. Et maintenant révoltez-vous. Allez, on tape dans les mains. Maintenant révoltez-vous. Et 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 maintenant révoltez-vous. Révoltez-vous. Maintenant révoltez-vous. Résistance. Maintenant révoltez-vous. Dites non merdias. Éteignez vos télés. Allumez vos cerveaux. Informez-vous. Les merdias vous mentent. BFM, le faux en continu. BF le faux en continu. Ah bah les collabos. Non merdias collabos. Non, 66,5. Allez vous faire enculer et bien profond. Politiciens pourris, donneurs de leçons. Vous nous avez menti, nous nous vengerons. En 2022, on vous mettra tous en prison. On avait dit faut pas tester. Tout le monde c'est de l'argent gaspillé. Mais l'inverse est obligé. Pour n'importe quoi, tout le temps, tout le monde va aller se faire tester. Les petits commerces sont fermés. Les grandes surfaces sont bondées. Je connais le refrain, c'est le plus important. Le chiffre d'affaires a explosé. Et Jean Castex chez Amazon, c'est l'employé de l'année. Allez vous faire enculer et bien profond. Politiciens pourris, Donneurs de leçons. Vous nous avez menti, nous nous vengerons. En 2022, on vous mettra tous en prison. Allez vous Faire enculer et bien profond. Politiciens pourris, Donneurs de leçons. Vous Non, ça nous va. avez menti, nous nous vengerons. En 2022, on vous mettra tous en prison. Vous avez entendu? BF merde. En 2022, on vous mettra tous en prison. Bien. Et si t'en as pas un sur le groin, Ça va porter tous les merdias collabos. dans ton jardin. On vous enverra professionnels. Là, c'est On vous enverra déboucher les chiottes dans les EHPAD. Il faut bien quelqu'un pour payer. Les 20 000 euros. C'est votre place hein, pour un média de merde. Allez, Vous faire enculer et bien profond. politiciens pourris, Donneur de leçons. vous nous avez menti. Nous nous vengerons. En 2022, on vous mettra tous en prison. Allez vous enculer. Et bien profond. Politiciens pourris, Donneur de leçons. Vous nous avez menti, nous nous vengerons. En 2022, on vous mettra tous en prison.